Salut tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo aujourd'hui, donc je suis content de faire cette première vidéo. Moi c'est Ryan, passionné d'aquariophilie surtout marine. J'ai pour but de créer cette chaîne pour partager mes expériences, voir mon projet évoluer, car là c'est mon premier projet on va dire, et que j'aurai bientôt l'acquisition d'un nouveau bac. Et en gros, ces petites vidéos là que je vais faire, c'est pour me faire la main, pour créer une communauté et pourquoi pas échanger, etc. Donc là, cette première vidéo a pour but de voir une acclimatation d'une réception de coraux de poissons, car j'ai un petit poisson en VPC. J'ai commandé chez Récif Atome. Hop, ça se passe comme ceci. On a un super petit carton, voilà. Donc il est ouvert, bien évidemment, j'ai regardé le vivant avant de faire la vidéo parce que je préférais être sûr qu'il n'y ait pas un problème. Et voilà. Du coup, je fais cette petite vidéo, je vais vous expliquer un peu mon bac. Mon bac, c'est un Aquamédic, il fait à peu près 350 litres, entre 350 et 400 litres. Mon bac est plutôt mixte, j'ai du mou, j'ai du SPS, un petit peu de LPS, mais plus vers le SPS. Je suis un grand fan d'Acropora. Et ce qu'on a commandé, bah, c'est des Acropora. Et le petit poisson, c'est un petit Tomenthosus parce que j'ai pas mal d'Eptasia, j'arrive pas à m'en débarrasser et puis bah, c'est pas très joli d'avoir des Eptasia dans le bac, donc autant avoir un petit poisson qui puisse nous aider, qui est utile et puis ça fait de la vie dans le bac. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, on reçoit un carton, on est livré soit par UPS ou France Express. Ça arrive dans un caisson comme ça en polystyrène. Donc quand on retire, nous avons des petites chaufferettes qui sont toujours chaudes, ça c'est bien. On a du carton recyclé. Hop. Il y en a deux chaufferettes. Ensuite, on a une petite couverture sur lui. Hop. Et ensuite, on a. Donc les poches, elles sont doublées. Donc c'est très bien parce que souvent dans les transports, les coraux, ça perce, ça arrive à percer. Donc comme ça, au lieu que l'eau se mette dans tout le caisson, et bah, elle se retrouve dans la deuxième poche et du coup ça choque pas trop le corail. Alors le petit Tomenthosus, montre-toi Coco. Un petit peu stressé le pépère, hein. Hop, voilà. Bon, vous verrez mieux en vidéo, je vous ferai des petits plans. Donc quand on reçoit un poisson comme ça, on regarde la température. Normalement c'est à 25 degrés, la chaufferette fait en fonction, mais pour être sûr, je vais le mettre dans la décante. Voilà. Ensuite, j'ai commandé 4 coraux. Donc, ils sont tous dans un grand sac doublé de à chaque fois. Donc c'est super. Et je vais vous montrer tout ça après. Mais du coup là, nous avons une Ophilia par Ancora. On a un Acropora millepora. On a un Acropora. Alors lui, si je ne me trompe pas, c'est le SP Rainbow. Donc incroyable, je pense. Et on a un Acropora Red Planet. Dianthanthus Red Planet. Hop, je vais couper tout de suite et on va passer à la deuxième étape. Donc voilà, ils sont déballés. J'ai mis 1 litre d'eau avec du Dipix. Donc c'est comment dire, un antiseptique. C'est pour enlever tous les parasites qui sont sur les coraux. Normalement, il n'y a aucun problème chez Récif Atome. Mais on ne sait jamais, il vaut mieux prendre des précautions. Et on laisse à peu près 15 minutes dans l'eau. Moi, je laisse 10 minutes, je préfère. Et une fois que c'est prêt, on va prendre un autre pichet avec toujours de l'eau du bac. On va les rincer et après, on pourra les placer dans l'aquarium. On va les mettre dans un premier temps dans le fond du bac. Et après, quand 1 ou 2 heures, ils vont commencer à ouvrir les polypes, tout ça, on les collera. Pas les mettre trop non plus, il faudra les adapter à nos LED. Mais j'ai à peu près le même éclairage que là-bas. Je sais à peu près les parts que j'ai dans mon bac. Donc, normalement, tout se passe bien. Donc voilà, ça fait à peu près 10 minutes. Je me suis préparé une petite tasse à côté. Et du coup, je vais prendre le corail, comme ça. Toujours prendre par le plot. Éviter de prendre le corail en lui-même pour
éviter d'abîmer la chair, tout ça. Hop, et je vais le tremper comme ça. Hop. Comme ça, s'il reste un petit peu de parasites, ça tombe dans le fond. Mais normalement, il n'y en a pas. Et hop, et puis je vais la mettre dans le fond de mon bac. Tac. Voilà. Regardez-moi ça. Bon, là, on voit pas encore bien les couleurs, mais normalement, elle va être super belle. Et on va faire la même chose pour les autres. Ça, vraiment, c'est celui-là où j'en attends le plus. C'est une souche que je voulais vraiment me payer. On voit pas très bien avec le bleu. Oh, ça focus mal. On voit pas du tout même. Oh, il est chiant le focus. Attendez. Oh, voilà. On voit pas du tout, mais il est très rouge. Je vous ferai des plans meilleurs avec un filtre orange. Hop. Un millépora. C'est fou ce focus. Pas très bien. Hop. J'aurais dû prévoir une serviette. Je fous de l'eau partout. Et ça, c'est Red Planet. J'ai déjà une souche de Red Planet que j'ai acheté en particulier. Et je voulais vraiment voir la différence entre le Red Planet d'un particulier et le Red Planet de chez Récif Atome. Parce que voilà, je n'ai aucun doute que c'est un Red Planet, hein, celui qu'on m'a vendu, mais je voulais voir. Hop. Mais c'est chiant. C'est dingue, hein. Je comprends pas. Bref. Voilà. Et là, on va attendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Tac. Ensuite, pour notre petit Tomentosus, nous allons, j'ai gardé à peu près un quart de l'eau que je vais mettre, et je vais rajouter toutes les 10 minutes un quart ou un tiers à chaque fois. Et au bout de 40 minutes, à peu près 30-40 minutes, le poisson pourra aller dans le bac. Comme ça, on lui fait pas une acclimatation trop brutale et ni trop longue pour éviter le stress. Du coup, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Du coup, c'était pour mettre en avant une réception de chez Récif Atome où les